Bonjour, j'espère que vous allez bien, au mieux de ce qu'il est possible. Et je me réjouis de cette nouvelle demi-heure passée à méditer avec vous à la rencontre de notre corps, de notre énergie, de nos émotions, en compagnie des oiseaux et du vent. Alors mettons nos mains devant la poitrine et laissons d'abord le son faire son travail de détente, puisque nous entendons de jolis sons. Détendons nos oreilles et l'intérieur des oreilles. C'est pas évident parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire ça, mais on peut essayer d'installer notre attention dans les tympans, par exemple, et puis dessous les tympans, dans la tête. Là, on entend des aboiements. Ce sont des sons extrêmement différents. Peut-être que les aboiements évoquent quelque part en nous la peur d'être mordu par un chien féroce. Et justement, les oreilles sont en relation avec les reins qui se paralysent par la peur, le traumatisme. Laissons-nous maintenant détendre des reins. Ouvrons nos mains, laissons-les descendre en se séparant par les talons des mains et le sol à la rencontre des paumes. Laissons les mains descendre jusqu'à ce que nous soyons sur les cuisses. Posons nos mains sur les cuisses. Et d'ici, depuis nos mains sur les cuisses, cherchons à descendre jusque dans la terre avec notre attention qui rentre dans les jambes et qui descend le long de la cuisse, dans le genou, et qui glisse en laissant les muscles se détendre et descendre les cuisses, les mollets, jusqu'aux chevilles. Et ensuite, détendons complètement nos pieds, en commençant par le talon, le tendon d'Achille, à l'arrière, et puis toute la plante des pieds. Laissons glisser nos mains jusqu'aux genoux. Et depuis la tête, sentons comment nous pouvons descendre tout notre poids à partir des genoux. Les mains sur les genoux en contact direct avec le sol par l'intermédiaire des tibias. Là, saluons la terre et saluons le ciel, toujours dans cette position. Saluons-les comme feraient des chamans, comme des êtres vivants. Maman la terre, Pachamama, disent les Péruviens, et Papa le ciel. Faisons ça avec notre enfant intérieur, sinon nous ne pourrons pas adhérer. Et respirons encore davantage dans le bas du ventre. Et maintenant, respirons en sentant que nous pouvons doucement incurver le dos et inspirer depuis l'arrière de nos poumons jusque dans les reins et les ouvrir à chaque inspiration. Les ouvrir, ça veut dire qu'on met notre attention dans les reins, que nous sourions dedans et qu'à chaque inspiration, comme nous envoyons l'air dans cette direction,
il s'écarte très légèrement des vertèbres. Donc nos reins, ils sont assez hauts puisque les surrénales qui sont au-dessus des reins sont cachés par les côtes. Ils sont juste dessous. Et ils sont quand même relativement écartés l'un de l'autre parce que à ce niveau de nos vertèbres, elles sont assez larges. Sourions, remercions, apaisons-les. Et puis laissons glisser nos mains depuis les genoux le long des cuisses pour remonter. Le long des cuisses et puis le long du ventre. Rejoignons maintenant nos mains l'une vers l'autre devant le cœur et mettons-les en namasté. Sourions-nous à nous-mêmes, saluons-nous les uns les autres dans cette communauté numérique. Et avec toute la communauté des poules d'eau, des grenouilles, des plantes et des travaux des hommes. Remercions les maîtres, les grands êtres, remercions Yang, remercions les 8 immortels, remercions l'énergie de Maître Chia et puis d'autres si nous en avons envie. Et personne du tout si nous en avons envie. Telle est notre liberté. Et maintenant, levons nos mains pour qu'elles passent devant le front sans les détacher. Restons le temps d'un inspire devant le front pour détendre le front et inviter la lumière jusqu'à l'arrière du crâne. Et puis ensuite, montons tranquillement au-dessus de la tête et en tirant doucement les omoplates qu'on resserre, en les faisant glisser vers la colonne vertébrale, on observe que nos mains reculent vers le sommet de la tête. En mettant le sommet de la tête bien droit, afin de faciliter les échanges avec le ciel, nous sommes au-dessus de la fontanelle, autant qu'il nous est possible. De toute façon, l'énergie, c'est ce qu'elle a à faire. Si on n'y arrive pas, ça n'a pas d'importance. Ouvrons doucement nos mains l'une de l'autre et sentons le chi si possible en les ouvrant très doucement, faisant des petits rebonds. Et attirons doucement nos doigts vers le ciel. Et invitons l'énergie, le rayon de l'étoile polaire et même de la lumière derrière les étoiles. Laissons l'énergie rentrer. Et ensuite, on va faire 3 fois une petite descente de nos mains, comme si on voulait conduire cette énergie à l'intérieur de nous et à l'extérieur, pour parfaire la douche matinale, si on en a pris une. On n'en sait rien. Hein. Bon, en tout cas, pour nous faire une douche de lumière. Voilà, on descend jusqu'au sol et on fait bien attention à respirer à l'endroit où sont nos mains, à mettre de la lumière, de l'amour, de la joie, la chaleur du cœur. Et on laisse bien le souffle descendre à partir du haut des clavicules jusqu'en bas des côtes parce que nous suivons nos mains. Et nous laissons la conscience descendre jusqu'au bout des pieds. Et puis ramenons nos mains vers nous, vers le ventre. Et ensuite posons-les à plat dos de main en haut des cuisses et pratiquons l'étirement tibétain. Donc bougeons une épaule et puis l'autre. Et puis cherchons, en étant bien alignés depuis le ciel jusqu'au sol, cherchons à étirer chacune de nos vertèbres en étendant nos bras. Les épaules peuvent monter un peu, bien sûr. Le menton, rentrons-le dans le cou. Et laissons-nous nous étirer complètement en inspirant le plus librement possible vers le bas du dos, vers le bas du ventre. Et lâchons. Sentons que si nous sommes un peu plus étirés, repratiquons la chose une deuxième et une troisième fois
en faisant maintenant particulièrement attention à nouveau à nos reins. Les reins, comme je l'ai dit, stockent la peur et nous avons de nombreuses raisons d'avoir peur. Il y a les gens qui ont peur d'avoir un nouveau contrôle avec une deuxième amende, voire une troisième, même s'ils ont trouvé ça pas tout à fait justifié. Et puis il y a la peur de l'après 11 mai, la peur de tout ce qu'on peut lire. Et donc nos reins sont accablés des peurs parce que toutes ces peurs se rajoutent à celles du Covid-19. Donc quand nous inspirons, je pense que vous êtes à la 3e fois, envoyons de l'air, de l'espace, de la tranquillité dans les reins. Et lâchons. Sentons un petit peu quelques secondes ce qui a pu changer en nous depuis tout à l'heure. Et si nous sommes plus calmes, offrons ce progrès et ce calme à tous nos ancêtres, à tous nos contemporains, à la terre, à tout ce qui l'habite. Et s'il y a des personnes qui nous font peur ou que nous n'aimons pas, eh bien installons-les dans le rayonnement de notre paix. C'est très important que les êtres qui sur la terre peuvent le fassent pour tous ceux qui sont dans l'incapacité de le faire. Ceux qui meurent de faim, ceux qui sont frappés, violés, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont très malades. Alors tout ce que nous pouvons avoir de liberté, offrons-le. Et maintenant, ce que nous allons faire pour les reins, c'est de les relier au bas du corps pour qu'ils puissent se nourrir, puisque les reins se nourrissent de l'eau. Et ils sont reliés à la force sexuelle, à l'énergie de base que nous avons reçue des ancêtres, selon Mantak Chia, et à la terre. Et justement, on entend, il y a une petite poule d'eau qui fait du bruit qui nous rappelle l'existence de l'eau au fond de ce jardin, même s'il n'y en a plus beaucoup. Et nous allons commencer à très très doucement tourner sur notre bassin en gardant la conscience dans les reins. Donc on va tourner sur le bassin, ça veut dire on va mettre le coccyx vers la chaise, on est toujours assis sur le devant de la chaise, et ensuite on laisse le coccyx donc aller à la rencontre de la chaise, et du coup notre sacrum s'écarte, nos vertèbres lombaires s'écartent, parce que c'est comme si on allait s'affaisser et s'allonger, mais on est juste rond comme un petit C que nous écririons avec la suite de la phrase devant nous. Et ensuite, on respire par l'espace qui s'est créé de chaque côté des reins. Ensuite, en appuyant doucement, en prenant appui sur les ischions, pour être vraiment ancré, on commence à utiliser le mouvement inverse et glisser très 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 doucement, très doucement jusqu'à l'avant des ischions. Et plus on est sur la pointe et sur l'avant des ischions, plus nous sentons que ça cambre et que le pubis descend vers le sol. Et là, on respire encore par les reins. Très lentement, refaisons cette bascule très douce et quand même assez ample, en souriant à notre plancher pelvien. Lorsque nous sommes complètement écrasés vers le pubis, proposons maintenant à l'air, à l'énergie de la terre, d'entrer par les portes du bas, par le coccyx,
et d'aller par la colonne vertébrale jusqu'au rein. Comme si on était en train d'aspirer quelque chose. Ensuite, lorsque nous nous redressons, que nous expirons, que nous allons jusqu'à la cambrure, laissons la détente se propager, gardons cette énergie. Recommençons. Quand on a les reins bloqués, vous savez, c'est même une expression, on a mal au dos. On en a plein le dos. Et donc sourions-nous pendant que nous faisons ce petit mouvement, sourions-nous et en même temps regardons ce que nous apprenons de nos impuissances, de nos échecs. Parfois, on peut avoir peur de soi-même parce que c'est très très difficile de rester stable émotionnellement dans ce que nous traversons. On peut s'inquiéter. Alors bien caler seulement sur l'instant présent. Et vraiment c'est très important lorsque on se redresse, de se redresser à partir d'un poids qu'on met complètement sur les ischions pour repartir de la base de notre corps qui va petit à petit libérer le coccyx et lui permettre, quand on va être en posture à l'avant des ischions légèrement cambrés, d'aller lui-même continuer le mouvement, notre petit coccyx, vers le ciel. Quand on fait ça, ça fait monter encore davantage l'énergie. Et donc, cherchons ce que nous apprenons de nos échecs. Ce que nos peurs nous apprennent. Et maintenant, chaque fois qu'on va revenir, on va expirer franchement en demandant à nos reins, cette fois, en expirant franchement et en les serrant un petit peu, en les contractant grâce à notre expire, grâce au fait que nous serrons contre le bas de nos côtes, à l'arrière, grâce peut-être aussi au fait que nous rentrons le ventre, que nous nous remontons pour pouvoir, dans les muscles profonds, essorer nos reins aussi, avec les abdominaux, aller jusqu'au bout. Laissons partir toutes ces peurs et ce traumatisme que nous vivons actuellement. Et à l'inspire, laissons toute la douceur, la sécurité, la puissance de l'eau, la stabilité, la force prendre sa place dans nos reins. Notre souffle est très bas, très tranquille, et le mouvement de notre bassin, même s'il devient un petit peu moins ample pour être plus confortable, se met à être un mouvement complet de tout le dos jusqu'à la tête. Cherchons pas à savoir ce qu'il faut faire en haut ou au milieu du dos. Laissons simplement le mouvement initié par le bas se propager à sa façon, comme il veut, dans la totalité de la colonne vertébrale et en mettant notre langue gentiment par la pointe contre le palais sans serrer nos dents. Puis nous allons maintenant diminuer l'amplitude. Ouvrons notre cœur, ouvrons nos oreilles, nos yeux, laissons la bouche détendue. Sentons la totalité de la langue qui est complètement détendue.
bien posé sur le palais supérieur, mais complètement détendu, jusque dans ses racines de l'estomac. Sentons ce qui a déjà changé, sentons si l'énergie continue à bouger ou pas, et demandons à nos reins comment ils se sentent. Le Yiking dit qu'on apprend beaucoup plus par nos échecs que par nos succès. Alors embrassons nos reins, remercions-le. Et maintenant, nous allons nous amuser à promener l'énergie pour arriver à rencontrer la petite orbite, la toute petite orbite de la Lune, qui va nous permettre d'harmoniser toute l'énergie du bas du corps. On va s'arrêter au nombril et on va repartir à l'arrière entre L2 et L3 et redescendre. Et ça va aider aussi nos reins à se détendre et à descendre par leur poids jusqu'au bas du corps parce qu'ils vont sentir que nous sommes ancrés. Donc maintenant, prêtons attention à notre nombril. Mettons la main dessus, majeure, on peut même mettre les deux. Et puis ce que nous allons faire, c'est qu'au moment où nous allons inspirer, en fait, on va rentrer nos mains dans le ventre. D'habitude c'est à l'expire, mais là on va le faire à l'inspire pour aider l'énergie qui va entrer dans notre nombril à suivre la pression des mains et aller en face entre les lombaires pour faire un petit chemin d'énergie qui est comme une aspiration. Donc on y va, on inspire si possible par le tuyau du nombril entre nos doigts et on appuie pour aider cette inspiration et la conscience à aller jusqu'à l'arrière. Donc il vraiment faut aspirer, comme si on était en train de faire rentrer un petit vortex. Ça peut se faire seulement si on est complètement détendu au niveau du dos et au niveau des reins. On se redresse tranquillement et on recommence. Bien sûr, il y a toujours un moment où on se détend complètement, où le ventre ballotte est complètement libre. Il faut toujours du flux, du reflux. À la prochaine fois, lorsque nous allons serrer le ventre, serrons-le à l'expire. Mais avec le même mouvement, nous sommes en train de créer un chemin entre l'avant et l'arrière, donc entre le yin et le yang. Le yin, c'est l'avant, ce qui est doux, les entrailles. Le yang, c'est ce qui est plus dur et ce qui donne la direction de la colonne vertébrale vers le ciel. Et nous laissons les deux se reconnecter par notre souffle et par le chemin d'énergie que nous initions. Lâchons. Posons nos mains l'une contre l'autre en entourant notre ventre gentiment et avec beaucoup de détente et d'amour avec nos avant-bras. Et en bougeant si nous l'avons envie, mais uniquement si nous en avons envie, très doucement le bassin, soit latéralement, soit comme nous l'avons fait tout à l'heure. Cherchons à voir si nous sentons cet espace dans le ventre, entre le nombril et les vertèbres lombaires, sans toucher et sans faire de respiration particulièrement marquée. Au contraire, laissons descendre notre attention dans le nombril et derrière lui. Et maintenant, respirons le plus tranquillement possible en cherchant à maintenir notre attention
à cet endroit. À l'intérieur du ventre, nous sentons un petit chemin de lumière qui va de l'avant à l'arrière et puis de l'arrière à l'avant. Et nous sentons lorsque ça arrive aux extrémités que, et même lorsque ça passe, que l'ensemble de la zone en profite pour se détendre et donc nos reins aussi. Le nombril, c'est l'endroit par lequel nous nous étions nourris dans le ventre de notre maman et l'endroit où il y a le plus de cellules souches. Et si nous vivifions, si nous détendons, si nous reprenons conscience de cet espace, eh bien, notre immunité, notre santé, notre calme et notre vitalité s'en portent mieux. Et donc, nous pouvons programmer ce petit mouvement que nous sentons de l'avant à l'arrière, simplement en disant par exemple vie, ou joie, ou paix, ou tranquillité, calme, patience, amour, détente. C'est à nous de choisir et de laisser venir le mot dont notre corps, notre cœur et notre tête ont besoin. Continuons. Et si nous avons gardé un petit mouvement du bassin, continuons à sentir que ce mouvement part des ischions. Même s'il est extrêmement léger, ce mouvement. Peut-être qu'on peut avoir envie de sentir que, à un moment, entre l'avant et l'arrière, on aura envie de sentir que ça va prolonger, le mouvement va se prolonger. Et qu'il va aller plus vers l'avant, plus vers l'arrière. C'est-à-dire que l'énergie va nous arriver. On va sentir que nous sommes dans l'univers. Et là, on va se proposer quelque chose. Remettons une main sur le nombril et allons vérifier quand même si nous étions à peu près en face au niveau du dos, entre L2 et L3. Et pour ça, essayons de sentir. Et puis, faisons un mouvement de bascule un peu plus grand pour sentir les vertèbres qui s'écartent. Et là, on va demander à l'univers de remplir notre nombril par l'avant, les énergies de l'avant, et de remplir nos vertèbres par l'arrière. Donc, peut-être que ça va se rejoindre dans le ventre, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est vitaliser ces deux points, ces deux centres énergétiques. Parce que nous allons ensuite descendre à partir d'eux et faire un petit cercle, une petite orbite qui va aller d'en bas jusqu'à cet endroit, passer par l'avant et redescendre. Donc c'est très intéressant que nous commencions d'abord par vitaliser ces deux endroits. Enlevons nos mains et demandons à l'énergie remplie de vie, d'amour et de puissance, extrêmement apaisante, de venir remplir notre ventre et notre vertèbre, et le disque entre les vertèbres. À l'inspire, comme si on inspirait. À l'expire, on laisse l'énergie, si elle a envie de tourner un peu. Peut-être que cette petite attention va nous amener des émotions, des douleurs supplémentaires. Regardons-les passer.
Et maintenant, on va partir de l'avant. On va demander à l'énergie de descendre jusqu'au pubis. Et pour l'aider, on va prendre nos doigts et avec un inspire ou expire comme vous avez envie. On va laisser descendre les doigts, glisser jusqu'au pubis. Et ici, on va monter le pubis vers le ciel pour laisser nos doigts descendre jusque le long du plancher pelvien. Ensuite, on serre un petit peu l'avant et l'arrière pour que les deux vaisseaux, mes grands méridiens, le vaisseau conception qui passe devant, à l'avant, au milieu, et celui qui passe à l'arrière, au milieu, se rejoignent, puisqu'ils se rejoignent juste au point Ruyin, qui est le point de jonction, comme un interrupteur. Et là, on rattrape en commençant à se décambrer, ou plutôt à se cambrer. On rattrape avec l'autre main vers l'arrière, là où on peut, et on glisse le long du sacrum du milieu jusqu'à ce que nous arrivions au point en face du nombril. Là, on va demander à l'énergie de reprendre le petit chemin que nous avons créé et d'aller vers l'avant. On va laisser maintenant une main devant et une main à l'arrière du dos. Donc avec la main devant, à l'inspire, on va descendre la main gentiment jusque en bas, tandis que nous nous cambrons. Et au moment où on ne peut plus aller parce qu'on trouve la chaise, il s'agit à peine d'effleurer, on demande à notre coccyx de se tirer vers l'arrière. Et avec la main de l'arrière, on monte à la vertèbre lombaire en même temps qu'on décambre. Ensuite, on repasse devant. Et on recommence. On descend. La main descend. On cambre. On va le plus loin possible à l'intérieur entre nos jambes jusqu'à toucher la chaise. Le périnée se serre. On envoie l'énergie vers l'arrière et la main arrière, tandis que nous nous décambrons, aide l'énergie à monter jusqu'à cette vertèbre. On recommence. Ensuite, on va pouvoir lâcher nos mains et utiliser notre attention comme une direction. On parle de la flèche de l'attention. Donc, c'est une flèche douce qui va remplacer nos mains, le pouvoir de nos mains, maintenant qu'on sait où c'est. Et au rythme que nous voulons, nous descendons devant et nous serrons, nous passons dessous en même temps que nous faisons un mouvement du bassin. Nous serrons le point du périnée et puis ensuite on remonte en laissant complètement détendu le coccyx qui peut faire un petit geste tout content comme un chien qui remue la queue en allant vers l'arrière. Et ensuite on demande à l'énergie de monter jusqu'à cette vertèbre. Si on sent rien, c'est absolument normal, c'est parce qu'on n'a jamais fait ça, notre cerveau n'a pas les connexions. À l'intérieur de notre cœur s'ouvre la reconnaissance, le remerciement. Et si nous voulons, nous pouvons essayer de tourner dans l'autre sens en montant jusqu'au nombril, en traversant vers l'arrière et en descendant par l'arrière pour voir si notre corps préfère et si on ressent davantage quelque chose. Quoi qu'il en soit, quand on arrive en bas, on serre un tout petit peu le point central du périnée, comme si on embrassait la terre, et ça le remonte un peu, et ça met en contact les deux circuits, yin et yang. Voilà, on peut rester très longtemps comme ça, juste à faire cette petite orbite, dans un sens, dans l'autre. Puis ensuite, on ne fait plus rien, et nous pouvons rester dans l'observation de ce que ça a changé dans notre mental, dans notre cœur, dans notre assise corporelle, dans notre branchement dans la terre. Et rester tranquillement comme ça le temps que nous voulons. À demain si vous voulez.